tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dédié aujourd'hui à un effet que j'ai vu passer régulièrement sur YouTube dernièrement qui est une sorte d'effet de profondeur. Comment venir prendre une photo, venir mettre cette photo derrière un ensemble de feuilles et donner un effet réaliste. Et bien aujourd'hui je vous invite à découvrir cet effet dans Photoshop et en français. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai et que je viendrai vous aider. Il vous suffit de me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la mise en place de ce petit exercice. On va commencer par venir faire une sélection de notre renard. Donc on va essayer d'en récupérer une grande partie, on n'est pas obligé d'être le plus précis possible parce que ça sera caché. Donc je vais faire une sélection ici au lasso. Vous voyez que je vais assez vite, je prends le contour de la tête et je vais venir mettre un masque de fusion. Ça va me permettre de pouvoir faire un effet de détourage tout en gardant une partie du visage. Je vais faire un CTRL-C pour copier l'intégralité de la composition et un CTRL-V pour le coller ici. En venant baisser un petit peu l'opacité, on va pouvoir voir les différentes feuilles qu'on repassera devant. Il y en a quelques-unes et on peut même venir réduire un petit peu la taille pour que ça s'incruste un peu mieux. Là, ça me plaît plutôt pas mal. Je vais juste peut-être venir replacer un petit peu l'animal et on déplacera aussi certaines feuilles, comme vous verrez. Dans un premier temps, on va venir prendre notre outil de sélection rapide, qui est ici, et sur les feuilles, sélectionner celles qui sont devant notre petit animal. Donc il y a celle-ci qui va repasser devant, il y a celle-ci aussi qui va repasser devant. Voilà. Donc on va pas aller trop vite. On va juste venir sélectionner celle qui nous intéresse. On va avoir, là celle-ci, je vais venir en rajouter une de moi-même. On va prendre celle-ci, qui va repasser aussi. Si vous prenez un petit peu trop d'informations, vous appuyez sur Alt pour désélectionner et vous venez refaire des sélections. Donc là, on est plutôt pas mal. Celle-là, on va les laisser, ça sera pour les yeux. Pour le côté, je viendrai certainement en rajouter moi-même devant. En bas, je vais juste garder celle-ci qui repasse bien devant. Et là, on en mettra une autre qui sera un peu plus sur le bas. Parce que celles-là, elles sont un peu trop devant. Ici, on va garder aucune. Je viendrai les refaire. Et dans tous les cas, là, sur la sélection, je vais prendre du noir que je vais mettre en arrière-plan. Et appuyer sur la touche supprimer. Ça permet de faire repasser les feuilles par devant. On va repasser l'opacité à 100%. Donc on voit qu'il y a quelques petites imperfections. Pas un souci, vous prenez le pinceau, clic droit, on va augmenter un peu la taille. Vous appuyez sur X pour mettre le noir au premier plan. Et de cette façon, vous voyez qu'on va pouvoir venir récupérer nos différentes feuilles. L'idée étant d'avoir quelque chose qui soit un peu plus qualitatif. Et je vais en profiter également pour venir effacer ces parties-là. Parce que l'idée c'est que les feuilles passent devant malgré tout. Donc là, je viens effacer un petit peu. Ici, j'enlève un petit bout qui s'était effacé. Je vais remonter un petit peu la dureté pour vraiment donner l'impression d'avoir une feuille complète et d'avoir un bord qui soit net et non pas complètement flou. On va appuyer sur X pour venir effacer et on va venir faire la même chose ici pour avoir une vraie feuille et pas un mélange de deux feuilles. Donc là ça peut être un petit peu long parce qu'il faut le temps de vraiment venir adapter chacune des feuilles déjà présentes. Mais une fois que c'est fait, on est plutôt pas mal, on a commencé notre incrustation. On va ensuite venir récupérer d'autres feuilles déjà présentes. Plusieurs techniques possibles, soit les outils de sélection rapide, soit les lassos, soit avec la plume. Je suis plutôt un adepte de la plume à la base. Je trouve que ça permet de venir faire des sélections beaucoup plus qualitatives. Et donc moi je vais juste venir récupérer la feuille qui est ici, qui me servira de base, que je vais pouvoir replacer à quelques endroits. Vous pouvez aussi aller chercher des feuilles sur une autre photo par exemple, pourquoi pas, ça peut être une des possibilités. Et donc là, j'ai fait ma sélection, je fais un clic droit, je définis une sélection. Alors là, j'ai mis un peu trop grand. La sélection, on va la mettre à 0,3. Hop là, 0,3. Alors, il ne veut pas mettre la virgule. Voilà. J'appuie sur Entrée et je fais un CTRL J. De cette façon, je peux la récupérer et la mettre par-dessus. Et donc là, ça peut être l'occasion de venir la tourner un petit peu, de pouvoir venir en mettre une ici. En faisant un petit CTRL T, vous pouvez venir faire un mode déformation qui va vous permettre de venir définir une grille. Et cette grille vous permet de venir placer la feuille comme vous voulez. Vous pouvez même sélectionner plusieurs points en appuyant sur la touche Shift. Voilà, donc là j'ai sélectionné celle-ci. Je peux venir reculer certaines parties, je peux venir en adapter d'autres
en remonter de façon à avoir une feuille personnalisée. Une fois que c'est fait, vous validez. Là, on voit si la feuille convient ou non. J'ai quelques petites imperfections parce que j'ai fait le détourage un petit peu vite. Un petit masque de fusion, le pinceau que vous connaissez maintenant. Si jamais vous avez une tablette, sachez que ça ira plus vite et ça vous permettra d'avoir une meilleure découpe et plus de précision. Parce que là, je le fais à la souris, donc du coup, c'est pas forcément parfait. À la tablette, ça sera beaucoup mieux. Et donc là, vous voyez que donc, je peux venir ajouter des feuilles comme ça. Et le principe, ça va être de venir en ajouter bien un petit peu partout. De récupérer des feuilles ou des parties déjà existantes. Voire même, pourquoi pas, hein, on va tester ensemble, y aller un petit peu plus vite, faire des sélections rapides, comme ceci. CTRL J, voilà, on le met par-dessus. On va venir décaler, on va voir ce que ça donne. On va venir le mettre par ici. Un petit CTRL T pour dupliquer, pour refaire une transformation manuelle. On décale un petit peu. On regarde si on arrive à matcher des feuilles ou non. Et puis une fois que c'est fait, et ben là, on va venir zoomer, mettre un petit masque de fusion encore une fois, et se dire, et ben voilà, cette partie-là, on veut qu'elle soit un peu plus incrustée. On peut voir ce que ça donne. Là, j'ai peut-être été un peu présomptueux, ça sera peut-être pas exceptionnel. Je vais venir rechercher vraiment feuille par feuille, ça sera un petit peu mieux. C'est aussi ça le but de l'exercice, il faut tester pas mal de petites choses pour voir ce que ça donne et pour pouvoir venir incruster des feuilles. N'hésitez pas non plus à venir en récupérer derrière, vu qu'elles sont cachées, on peut les utiliser. Donc là, par exemple, je vais venir récupérer une sélection de 2 feuilles. Donc, on vient faire notre petite sélection. Encore une fois, vous choisissez l'outil que vous voulez, hein. La plume, le pinceau, le masque de fusion directement avec la gomme. Il n'y a pas de mauvaise technique de sélection. Ce qui compte, c'est que le rendu vous convienne et soit assez qualitatif pour votre rendu final. Et puis ça dépend aussi du temps que vous avez à allouer. Moi je vais le faire un peu plus rapidement parce que je commence à connaître un petit peu l'outil. Mais si vous êtes sur un exercice et que vous débutez, prenez votre temps. Essayez d'accompagner au maximum cet exercice justement d'exercices supplémentaires de précision pour pouvoir maîtriser les outils et aller plus tard par la suite. C'est pas la vitesse à laquelle vous allez aller qui est le plus important. Ce qui compte, c'est que vous ayez compris le fonctionnement, c'est que vous ayez pris les outils en main pour que quand vous serez en production, c'est-à-dire quand vous serez sur un vrai projet, eh bien là vous alliez très vite. Donc ça, ce n'est pas grave de perdre du temps en réalisant des tutos. Ce qui compte, c'est d'en gagner justement par la suite. Donc, on a fait la petite sélection, CTRL J, on va le repasser par-dessus, on va venir même l'agrandir un petit peu cette feuille, voilà, on va peut-être la placer ici, la tourner un petit peu, on va également, et là je vais juste venir faire un nouveau calque en mode lumière tamisée, je vais appuyer sur la touche Alt pour venir l'écrêter au calque d'en dessous. De façon à pouvoir venir maintenant peindre avec du noir. Donc j'appuie sur la touche ici qui permet de réinitialiser les couleurs. Et en fait le fait de peindre avec du noir, ça va permettre de pouvoir venir assombrir certaines parties. Mais également de pouvoir venir le faire sur l'arrière-plan. Donc là vous voyez, je prends lumière tamisée. Et en fait ça va me permettre de pouvoir venir dire, eh ben en fait celles-ci elles sont plus sombres. Pour pouvoir fusionner le tout et donner l'impression que c'est un peu plus réaliste. Et en jouant sur l'opacité, on va également ajouter de la profondeur ici. Alors là j'en ai fait un petit peu trop, j'ai pas baissé l'opacité. Et donc là, vous voyez que ça permet de venir donner du relief et donner l'impression qu'il y avait vraiment cet effet de profondeur entre mes différentes feuilles. On va pouvoir faire la même chose ici ou encore ici. Voilà, là vous voyez, en dessous de celle-ci qu'on avait déjà faite. Et après on viendra retravailler la même chose, mais sous les feuilles qui vont cacher notre personnage. Ne vous inquiétez pas, on reverra ça à ce moment-là. On peut, pour gagner du temps et ne pas passer 4 heures à refaire toujours les mêmes choses, faire un CTRL J d'une feuille qu'on a déjà fait, CTRL T pour transformation manuelle et symétrie d'axe horizontal, la mettre dans l'autre sens et pourquoi pas utiliser les outils de transformation que vous connaissez maintenant, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ils sont déformation, je peux mettre un petit effet là, ça va me permettre de pouvoir modifier la forme de ma feuille, pouvoir venir demander à ce qu'il y ait une partie qui soit un peu plus longue, qu'il y ait une partie qui soit un peu plus courbée, et que ça ne soit pas exactement la même que celle qui est en dessous, même si ça en donne l'impression. Mais au moins, quand on est dézoomé, on voit que c'est pas exactement la même, et on pourrait penser que c'est une autre. Sachant qu'on a dans un sens d'un côté, vous voyez que là on a une courbure plus intéressante, ça permet de cacher un peu tout ça. Là, on va venir cacher dans l'ombre directement notre renard. Donc là, je vais venir mettre de nouveau un calque en lumière tamisée. Et pourquoi? Tout simplement parce que si je viens peindre dessus avec une couleur totalement noire,
ici, je vais pouvoir venir peindre sur lui pour le cacher. J'ai oublié d'écréter. Et si ça ne marche pas, et ben n'oubliez pas que comme ici c'est un petit peu noir, rien n'empêche de venir même sans se mettre en lumière tamisée, directement sur du noir. Hop, on va venir zoomer notre composition. Et là, avec un pinceau un peu plus petit, on va essayer de venir voilà, faire que ça soit beaucoup plus sombre parce que en fait les feuilles vont peut-être potentiellement venir cacher le tout, ce qui explique qu'il y a ce côté un peu ombragé. C'est un peu plus compliqué, moi personnellement je préfère, comme on a fait un petit peu plus haut, venir rajouter des morceaux de feuilles, je trouve que ça couvre mieux, c'est beaucoup plus graphique. Donc on reprend notre plume et on vient continuer à tester des choses qu'on vient de faire. Donc on essaie de trouver des jolies feuilles qui peuvent être utilisées. Il y en avait peut-être derrière qui était un peu plus sympa. Tout à l'heure on a pris celle-ci qu'on a décalée légèrement. On peut venir prendre celle-ci qu'on a déjà utilisée. Ça peut être celle-ci qu'on n'a pas prise encore. Donc n'hésitez pas, je le rappelle, à venir zoomer pour être le plus proche possible de la feuille et le plus proche possible des contours. Et vous voyez que comme ça, on est plutôt pas mal. On va avoir une feuille un peu déformée avec une jolie courbe qui sera différente des autres qu'on pourra réutiliser. Encore une fois, je le dis dans certaines vidéos, c'est vrai que je le dis pas assez souvent, j'utilise beaucoup en cours cette expression, mais il y a quelques années on m'a dit qu'un bon graphiste, c'est ce que l'on appelle un bon feignant. Donc il ne faut pas avoir peur de réutiliser des choses déjà existantes. On ne vous demandera jamais comment vous avez fait, quel outil vous avez fait ou comment le rendu a été réalisé. Ce qui compte, c'est que le rendu soit qualitatif. Donc n'hésitez pas à faire de la réutilisation d'éléments que vous avez déjà pour gagner du temps. Soyez feignant. Donc un petit clic droit. Définir une sélection, j'appuie sur Entrée, je duplique avec un CTRL-J, on remet au-dessus, on a notre tête qui est là, cette feuille, je vais venir la mettre, non pas écrêtée, mais tout en haut, on va la mettre un petit peu tournée, voilà, on va la réutiliser également ici, donc là, je vais venir la tourner, hop là, donc on va la voir ici également. On va lui faire une petite déformation quand même. On va la mettre en un petit point. Voilà. Ici. Qui va me permettre de venir déformer le tout. Pour donner l'impression que c'est pas la même feuille. On est pas mal. On va encore avoir des petites feuilles à mettre ici. Et on va en avoir une à mettre là. Donc là, je vais appuyer sur Entrée. CTRL-J. Je vais garder la même ici. On va peut-être l'agrandir un petit peu en appuyant sur la touche Shift. La touche CTRL va me permettre de déformer un peu le sens de la feuille. Et donc là, on voit qu'on commence à avoir des choses qui permettent de mettre en place le tout. Notre animal commence à être caché. Je vais en avoir quelques-unes qui vont être encore à ajouter. Pour ça, je vais reprendre celle qu'on avait mise là. On va venir les déformer aussi. Je vais la mettre dans l'autre sens. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir la toute petite qui va cacher le bas du visage. Voilà. On est pas mal. Et puis, avec toutes ces feuilles, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les sélectionner. Et je vais faire un CTRL-G pour les grouper. Comme ça, elles sont toutes dans un même groupe. Et on est pas mal. Et là, on a toujours notre petit calque ici qu'on a mis en noir tout à l'heure, qu'on n'a pas forcément utilisé. On va le laisser en noir. Je vais prendre mon pinceau. Une dureté à 0, on va le mettre très épais. Une opacité beaucoup plus faible. Et en fait, ça va juste nous permettre de venir passer sous notre animal. Alors l'opacité est un peu faible justement, on va le mettre peut-être avec une opacité à 100%. Et donc là ça va vous permettre, vous voyez, de venir ajouter les effets d'ombre pour donner vraiment l'impression qu'il est caché derrière les feuilles. Voilà, donc on y va petit à petit. On peut réduire la taille du pinceau pour venir rajouter des endroits où ça va être un peu plus sombre pour donner notre impression ici de profondeur. Et vous voyez que très rapidement, on peut venir cacher l'animal au milieu de nos feuilles. Ce qui va nous rester à faire, outre jouer sur l'opacité pour que l'effet soit plus ou moins fort, ça va être de rajouter des calques de réglage, par exemple un calque de niveau, qui va nous permettre de pouvoir venir assombrir ou au contraire éclaircir la composition comme on en a envie. On va pouvoir également en profiter pour venir utiliser la correction sélective, qui est un calque que j'apprécie énormément, qui permet de venir retravailler sur l'ensemble des couches de couleurs d'une photo. Rouge, jaune, vert, cyan, etc. Et ainsi, sur le rouge, là, je vais pouvoir venir accentuer mon renard, ou au contraire, ajouter du cyan, pour que la teinte verte des feuilles se rapproche de la couleur d'origine. On va pouvoir venir également
ajouter un petit peu de noir pour assombrir. On va pouvoir faire du vert sur les feuilles pour pouvoir les retravailler, les avoir soit plus jaunes, soit plus vertes. Retravailler vraiment le tout pour avoir les couleurs que l'on souhaite. Et donc là, vous voyez qu'on est plutôt pas mal. Après, ça dépend exactement de la couleur que vous voulez. Donc voilà pour ce petit exercice que je trouve assez sympa. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre comment on peut trafiquer des photos. Si jamais vous avez des questions, des besoins en tutoriel, vous connaissez la chanson, un like, un partage, un abonnement, vous venez mettre tout ça dans les commentaires, et moi je viens réaliser les tutoriels à la demande. Je le fais assez régulièrement, donc c'est toujours un plaisir de vous aider, profitez-en. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Photoshop et des autres logiciels de graphisme.